Cambodge est arrivé à Hanoï, entamant une visite d'État de 2 jours au Vietnam à l'invitation du président d'État Lương Cường. Le secteur de textile et d'habillement vise un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 44 milliards de dollars pour 2024. Découvrons en fin d'édition le modèle de centre nature mobile qui a pour but de sensibiliser le public à la protection de la faune. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus dans cette nouvelle édition du journal francophone. Ce jeudi matin, le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, est arrivé à Hanoï, entamant une visite d'État de 2 jours au Vietnam. La cérémonie d'accueil officielle en son honneur a été présidée par le chef de l'État Lương Cường dans l'après-midi du 28 novembre au palais présidentiel à Hanoï. Après la cérémonie, les deux dirigeants se sont entretenus. Tout de suite, les détails. Cette 4e visite du roi Norodom Sihamoni au Vietnam depuis son couronnement il y a 20 ans témoigne de l'amitié chaleureuse, de la solidarité et des liens étroits entre le roi Norodom Sihamoni, les dirigeants et le peuple du Cambodge avec les dirigeants et le peuple du Vietnam. Au nom de l'État et du peuple vietnamien, le président Lương Cường a quant à lui exprimé sa détermination à promouvoir les relations de bon voisinage et de coopération de long terme entre les deux pays. Le chef de l'État vietnamien a demandé au roi du Cambodge d'œuvrer avec d'autres dirigeants cambodgiens pour favoriser la naturalisation des personnes d'origine vietnamienne. Pour sa part, le roi Norodom Sihamoni a affirmé que le peuple cambodgien se souviendrait toujours que les Vietnamiens l'ont aidé à échapper au génocide autrefois et à construire le pays aujourd'hui. Le monarque s'est aussi engagé à œuvrer avec d'autres dirigeants cambodgiens au développement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays. Les deux parties ont convenu de promouvoir le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, en accordant une attention particulière à une vaste campagne de communication, afin que les jeunes générations des deux pays comprennent profondément l'attachement, la solidarité et la coopération entre les deux pays. À la fin de la rencontre, le président Lương Cường a transmis ses chaleureuses salutations à la reine-mère Norodom Monineat Sihanouk et a exprimé l'espoir que la reine-mère et le roi se rendraient bientôt en vacances au Vietnam, à un moment opportun. Le roi Norodom Sihamoni a quant à lui fait part de son espoir d'accueillir bientôt le président Lương Cường en visite au Cambodge. Ce jeudi après-midi à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Do Lâm a rencontré le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni. Le roi cambodgien a également eu des rencontres avec le premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Le premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính a reçu ce jeudi à Hanoï le ministre-président du LEN allemand de Hesse, Boris Rhein. Le chef du gouvernement a insisté sur l'importance que le Vietnam accorde à la consolidation de son partenariat stratégique avec l'Allemagne, en mettant l'accent sur les échanges avec la Hesse, une région clé dans les domaines de l'économie, des finances, des sciences, des technologies et de l'industrie. Il a appelé à une collaboration étroite pour partager des expériences et soutenir le Vietnam dans des projets d'envergure liés à la réponse au changement climatique, au développement durable et aux énergies renouvelables. De son côté, Boris Rhein a réaffirmé l'engagement de la Hesse de renforcer ses relations avec le Vietnam. Il a mis en avant les objectifs de sa visite, notamment l'intensification de la coopération dans les domaines économiques et éducatifs. Le ministre-président a également exprimé son soutien à l'expansion de l'Université Vietnam-Allemagne, symbole fort de la coopération éducative bilatérale. Dans le cadre de sa 8e session de la 15e législature, ce mercredi 28 novembre à Hanoï, les députés ont discuté en séance plénière du projet de résolution de l'Assemblée nationale sur la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du projet de loi sur l'impôt sur les sociétés. Concernant les modifications de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, les élus ont proposé d'appliquer des incitations fiscales pour encourager les organes de presse à accomplir des tâches politiques
en faveur du développement économique et de la stabilité sociale. Selon les députés, la plupart des organes de presse ont vocation à servir des objectifs politiques plutôt que des objectifs commerciaux. L'application d'un taux commun d'impôt sur les sociétés de 20% pour les revenus hors tâches principales, comme la publicité, l'organisation d'événements, crée une forte pression sur les organes de presse. L'après-midi, discutant de la proposition du gouvernement de continuer à réduire la taxe sur la valeur ajoutée de 2% au cours des 6 premiers mois de 2025, la majorité des délégués ont convenu que 2025 sera une année décisive pour atteindre les objectifs fixés par le congrès du parti. La réduction d'impôts est donc nécessaire pour promouvoir la croissance. Selon l'enquête sur les salaires 2025 du cabinet de recrutement Robert Waters, 82% des entreprises vietnamiennes prévoient d'augmenter les salaires en 2025. L'enquête relève également que 76% des employeurs se concentreront sur l'amélioration de leur stratégie d'acquisition de talents grâce à des systèmes de bonus compétitifs. En outre, 67% investiront dans des programmes complets de formation et de développement pour soutenir la croissance des employés. Le chiffre d'affaires des exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques en novembre atteint environ 5,3 milliards de dollars. Cela porte la valeur totale des exportations pour les 11 premiers mois de 2024 à près de 57 milliards de dollars, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de l'an dernier. Plus précisément, les exportations agricoles ont ouvert la voie avec près de 30 milliards de dollars, et soit de hausse de 23%, tandis que les exportations de produits de la pêche ont dépassé les 9 milliards de dollars, en hausse de 12%, et les exportations de produits forestiers ont généré près de 16 milliards de dollars, en hausse de près de 20%. Ces produits de base ont enregistré un excédent de plus d'1 milliard de dollars, à savoir le bois et les produits du bois, les fruits et légumes, les cafés, le riz, les crevettes, le poisson-chat et le poivre. Au cours des 10 derniers mois, le chiffre d'affaires des exportations de textiles et d'habillement atteint plus de 36 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 9,8% par rapport à la même période de l'an dernier. Ce secteur vise un objectif annuel de plus de 44 milliards de dollars pour 2024. C'est l'une des industries possédant le chiffre d'affaires à l'exportation le plus élevé du pays. Cependant, selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement, la valeur réelle des exportations par commande de textiles et de vêtements n'est pas élevée et les barrières commerciales ont augmenté. Cela nécessite une transformation de mode de production des entreprises. Il s'agit du premier centre de recherche et de développement de modèles 3D d'une marque de mode européenne située dans cette entreprise de textile. Grâce à cela, elle a pu signer des contrats directs avec les systèmes de vente au détail des grandes marques aux États-Unis, en France et en Allemagne. Avec la conception 3D, les clients peuvent voir directement le produit et choisir en fonction de leurs besoins. Nous avons davantage de produits qui génèrent des revenus. Le plus grand défi reste la dépendance aux matières premières extérieures. Les statistiques sur 10 mois montrent que le chiffre d'affaires des importations de textiles et de vêtements a augmenté de plus de 44%. Donc, l'utilisation de matériaux nationaux ou la production fermée et l'écologisation créeront de la valeur ajoutée pour les produits. C'est une exigence des principaux partenaires de la chaîne d'approvisionnement. Pour qu'une entreprise participe à la chaîne d'approvisionnement mondiale de Decathlon, elle doit accroître sa compétitivité grâce à la qualité, au prix et au développement vert et durable. La tendance générale actuelle est que les grands marchés continuent d'appliquer des barrières commerciales en termes de technique, d'environnement et de responsabilité sociale, ce qui augmentera les coûts de mise en conformité, rendant plus difficile pour les entreprises d'être compétitives sur les prix. Avec les taux d'imposition attendus appliqués à certains pays, les prix des vêtements augmenteront d'environ 20,6%. Donc, l'industrie textile doit continuer à se spécialiser, à améliorer la structure des produits et à se concentrer sur le développement de produits à haute valeur ajoutée.
Selon les agences commerciales vietnamiennes à l'étranger, la proportion de produits textiles et d'habillement made in Vietnam sur les marchés d'exportation se situe toujours dans le groupe supérieur. Les opportunités sont toujours là si les entreprises savent en profiter. Les entreprises doivent s'associer pour produire conjointement certaines gammes de produits ou étapes fortes de la chaîne d'approvisionnement afin d'augmenter la valeur des exportations. Après un an de travaux, le terminal, la piste et la tour de contrôle de l'aéroport de Long Thanh ont fait des progrès significatifs et des structures majeures commencent à prendre forme. S'étendant sur 7000 hectares dans la province de Dong Nai, Long Thanh devrait devenir le plus grand aéroport du Vietnam. Plus de 100 000 ouvriers et machines travaillent 24 heures sur 24 pour garantir que le projet soit achevé dans les délais. Actuellement, les installations de l'aéroport de Long Thanh, notamment le terminal de fret, la zone logistique aéronautique, les entrepôts, la station de nettoyage des avions, la zone de maintenance des avions et le complexe de restauration en vol sont en cours de construction. Ces travaux représentent plus de 90% de la valeur du projet aéroportuaire. Près de 5 000 ingénieurs, ouvriers et plus de 6 500 équipements et machines ont été dépêchés sur le chantier pour terminer le projet dans les délais. La construction des pistes de l'aéroport est achevée à 80%. Elle devrait être achevée et mise en service d'ici le 30 avril 2025. Les principaux travaux du terminal de l'aéroport sont terminés. Nous construisons actuellement la charpente en acier pour le toit du terminal, la structure principale du toit devant être achevée d'ici la fin de cette année. Pour assurer des opérations efficaces et sûres, le gouvernement a proposé de construire une deuxième piste à l'aéroport international de Long Thanh. La Société des aéroports du Vietnam financera cette deuxième piste en utilisant ses propres ressources. Des pistes supplémentaires augmenteront la capacité de l'aéroport d'environ 15%. L'investissement total pour la deuxième piste est estimé à environ 3 300 milliards de dong et nos ressources financières sont disponibles. Actuellement, le ministre des Transports accélère l'achèvement de 4 projets d'autoroute et de 3 lignes ferroviaires reliant l'aéroport de Long Thanh. L'objectif est d'atteindre la capacité de 25 millions de passagers et de 1,2 million de tonnes de fret par an lors de la mise en service de cet aéroport. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. De nombreuses activités culturelles et artistiques sont prévues pour le 10e Festival des Fleurs de Dalat qui se déroulera du 5 au 31 décembre dans la province de Lâm Đồng, dans les hauts plateaux du centre. Le tournesol sauvage a été choisi comme fleur symbolique du festival, peignant le paysage local d'un jaune vif et apportant une cerisation de fraîcheur et de vitalité. 10 programmes seront organisés, dont des performances et des échanges artistiques, une conférence internationale sur le développement du tourisme vert, une exposition de produits locaux et un défilé de rue mettant en valeur les fleurs et la mode. Le festival présentera un mélange moderne d'art traditionnel et de technologies de pointe à travers des conceptions scéniques innovantes. Les districts et les villes de toute la province accueilleront des programmes complémentaires, notamment des festivals de musique, des marathons et des événements culturels et sportifs. Le Vietnam se classe au 14e rang des pays ayant le plus haut niveau de biodiversité au monde, mais il est généralement considéré comme un foyer d'activités commerciales illégales d'espèces sauvages. Pour mettre fin à cette situation, un centre nature mobile est né. Il s'agit de manèges-expositions construits pour sensibiliser le public à la protection de la faune.
Tout de suite, état de lieu. Ces 3 bus seront conçus et entièrement installés avec des systèmes d'isolation thermique, d'isolation phonique et sonorisation et d'éclairage combinés à l'utilisation de technologies modernes pour offrir aux spectateurs une expérience unique. Il s'agit du point culminant de la campagne visant à mettre fin à l'utilisation de produits illégaux issus de la faune sauvage. Actuellement, de nombreuses espèces d'animaux sauvages sont menacées d'extinction. Nous appelons donc la population à prendre des mesures concrètes pour les préserver. Une fois terminés, ces bus deviendront un lieu d'habitation naturelle en plein cœur de la capitale. Cela rapproche la nature des humains. C'est un excellent moyen d'impliquer les gens dans les questions de conservation de la faune. Je pense que ces bus sont des outils pédagogiques utiles, car ils contribuent à transmettre le message sur la protection de la faune. C'est l'occasion pour la population de comprendre ce qui se passe dans la nature et ce qu'elle doit faire. L'objectif principal de cette activité est de protéger les animaux sauvages. C'est pourquoi le centre Nature Mobile devrait fonctionner en janvier 2025 sur 54 sites à Hanoï, en particulier dans les écoles, les centres commerciaux, les espaces publics et les rues piétonnes ou les parcs. En tant qu'herbe médicinale endémique et rare, le ginseng vietnamien est reconnu comme produit national depuis 2017. La province montagneuse de Lai Châu au nord est l'une des 3 localités chargées d'établir une zone de culture de ginseng. De nombreuses communes de Lai Châu ont commencé à développer des zones de culture afin de conserver et de reproduire les variétés de ginseng. Cela aide les agriculteurs à s'enrichir sur leur propre terre. En tant que commune montagneuse du district de Mường Tè, Pa Vệ Sủ est une zone clé pour le développement du ginseng de Lai Châu. En 2018, avec le soutien des autorités locales, Phan Mang Sê a commencé à cultiver du ginseng dans une serre de 150 mètres carrés. Bien que les plantes n'aient pas encore pris racine, les revenus tirés des feuilles de ginseng ont apporté des avantages économiques à sa famille. Les feuilles sont utilisées pour faire du thé, rapportant environ 1,2 million de dong le kilo. J'ai construit un jardin pour préserver et multiplier les plants de ginseng, tout en créant une opportunité d'augmenter les revenus de ma famille et d'améliorer nos moyens de subsistance. Cependant, cultiver le ginseng dans une serre exige des techniques de plantation méticuleuses et des soins attentifs. Le jardin doit toujours être maintenu propre. Chaque année, nous désherbons 3 à 4 fois, arrosons les plantes en mars et avril, puis les recouvrons d'une bâche en juillet et août pour éviter la pourriture. Des contrôles hebdomadaires sont nécessaires pour suivre leur croissance. Cette variété de ginseng nécessite un filet de protection pour une croissance optimale. À 3 ans, elle est transplantée en forêt, où les conditions de croissance sont nettement meilleures. Chaque année, nous élargirons la superficie de culture du ginseng pour atteindre environ 600 mètres carrés. Tirant parti du potentiel et des avantages de la culture de plantes médicinales sous la canopée de la forêt primaire, après 6 ans, la commune de Pa Vệ Sủ a développé près de 20 hectares de ginseng. Son objectif est que 100% de cette superficie bénéficie d'un code de zone de plantation et d'une indication géographique. Actuellement, 3 entreprises de la commune produisent une variété de produits à base de ginseng, notamment du thé aux feuilles de ginseng, du ginseng lyophilisé, du ginseng trempé dans du miel et des bonbons au ginseng. Les gens ont changé leur état d'esprit, augmenté leurs revenus et amélioré leur qualité de vie. Nous souhaitons que le ginseng de Lai Châu devienne la principale culture de la province, avec des zones de culture concentrées qui relient les agriculteurs, les entreprises et les investisseurs pour établir des usines de transformation de produits. De tous les niveaux de gouvernement aux particuliers et aux entreprises, tout le monde s'unit pour valoriser le ginseng Lai Châu. D'ici 2030, la superficie cultivée en ginseng de la province devrait atteindre environ 3000 hectares, avec une production annuelle d'environ 30 tonnes. D'ici 2035, le ginseng Lai Châu deviendra une marque nationale, aidant les communautés ethniques des zones reculées et frontalières à échapper à la pauvreté.
Avez-vous déjà vu de hauts dirigeants vietnamiens et des diplomates internationaux jouer des instruments de musique et chanter comme des artistes professionnels? Récemment, un groupe appelé Bridge Band a fait ses débuts lors de l'événement Bridge Fest 2024 à Hanoï. En seulement un mois, des diplomates du monde entier se sont réunis pour répéter et interpréter des chansons célèbres des États-Unis, de Cuba et de la Jamaïque. En plus d'être des diplomates dévoués, ce sont aussi des artistes talentueux, contribuant à la promotion de leur culture et de leur pays. The Bridge Band right here tonight, when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Les mélodies de Stand By Me viennent des États-Unis avec l'ancien ambassadeur d'Haïti au chant. Les sons de Guantanamera se combinent à la guitare de l'ambassadeur du Mexique et au clavier du diplomate culturel de l'ambassade américaine. L'ambassadeur du Chili a donné de la voix pour chanter Three Little Birds de la Jamaïque. Il s'agit d'une performance spéciale du Bridge Band, un groupe unique composé de 7 diplomates et ambassadeurs de divers âges, nationalités et cultures. Le fait que des diplomates de différents pays se soient produits ensemble sur scène a suscité beaucoup d'émotions aux spectateurs. Ils souhaitent présenter leur culture au monde. Ils ont passé beaucoup de temps à s'entraîner et à jouer comme des artistes professionnels. J'ai apprécié beaucoup de spectacles de musique traditionnelle. Je pense que cela nous rassemble tous. La musique est un langage corporel, les gens chantent et dansent ensemble. La plupart des membres n'ont jamais reçu de formation en musique ou un instrument de musique. Mais c'est leur amour de la musique et leur désir de connexion culturelle qui les unissent, créant de superbes performances. Nous souhaitons partager avec le public vietnamien des mélodies d'Amérique latine et de nombreuses autres régions du monde. J'aime beaucoup la chanson La Bamba. C'est une très vieille chanson traditionnelle mexicaine, composée il y a 200 ans et interprétée par une excellente joueuse de pipa vietnamienne. C'est une parfaite combinaison de culture vietnamienne et mexicaine. Nous avons passé des mois à nous entraîner, mais rien que pour cette représentation, cela a pris environ un mois. Le chanteur Leslie a apporté beaucoup d'énergie. Il a constamment demandé au public à interagir avec l'artiste à travers la musique et l'art. Nous trouvons le fil qui relie les pays les uns aux autres pour vraiment apprécier la performance. En 5 ans d'organisation, attirant de près de 100 000 spectateurs de Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh Ville, le Bridge Fest est devenu un événement musical hors du commun grâce à ses performances attractives et son message fort de liberté et de connexion. De nombreuses personnes occupant différents rôles et nationalités ont apporté des contributions exceptionnelles à la communauté. J'ai moi-même été étudiant international, donc je comprends le sens des activités culturelles comme celle-ci. Tout le monde veut vraiment contribuer à soutenir le programme. C'est la 3e fois que je participe au Bridge Fest. D'année en année, l'ampleur et le nombre de participants augmentent. Cette réponse enthousiaste montre que les Vietnamiens, en particulier les Hanoïens, se soucient vraiment des valeurs apportées par Bridge Fest. L'événement n'est pas seulement un festival,
mais aussi un message d'inclusion et de coopération, transcendant toutes les frontières de nationalité et de langue. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Avant de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.